Hey, salut mes cookies! J'espère que vous allez bien. On est lundi et aujourd'hui, on se prépare pour une super grosse semaine sur Carly's Cooking. Comme à l'habitude, lundi, mercredi et vendredi, on va faire des recettes hyper gourmandes ensemble. Mais ce samedi, je vous ai préparé une vidéo challenge. Et puis pour ceux qui me suivent sur mon compte Instagram, vous savez avec qui j'ai tourné cette vidéo, j'ai super hâte de la partager avec vous. Mais ce samedi, c'est aussi mon anniversaire et j'ai hyper envie de faire quelque chose de spécial avec vous. Alors j'ai décidé d'organiser mon premier live YouTube avec plein de nouveautés à vous annoncer. Vous allez voir, ça va être juste quelque chose de dingue. Mais aujourd'hui, on va faire ensemble une nouvelle recette d'Halloween. Vous allez voir, ça va être hyper gourmand, super kawaii. On va faire un road cake en forme de citrouille. Je suis sûr que vous êtes prêts, alors allez, c'est parti! Pour ma génoise, j'ai pris 4 œufs, 125 g de sucre, 125 g de farine et du colorant orange. J'ai versé mes 4 œufs dans mon mélangeur, j'ai ajouté le sucre et aussi une petite touche de colorant orange et j'ai fouetté la préparation pour au moins 4 à 5 minutes pour qu'elle devienne bien mousseuse et super aérienne. Wow, notre préparation a bien triplé de volume. Je vais retirer le fouet de mon mélangeur juste ici. Et la prochaine étape, ça va être de venir tamiser la farine à l'intérieur. Et on va faire ça aussi avec une maryse parce qu'on veut que la préparation reste bien aérienne. Et on va faire ça ensemble. Je pose mon tamis sur mon bol, je nettoie mon plan de travail et ensuite je continue en tamisant la farine à l'intérieur en une seule fois. Et quand c'est tout tamisé, je commence à mélanger la préparation avec ma spatule pour que ça reste bien aérien comme je vous l'ai dit. Quand il n'y a plus aucun grumeau dans ma pâte, je la poche sur une plaque de cuisson avec un papier parchemin sur le dessus et je fais cette opération avec une poche à douille pour que ce soit bien précis et super régulier. Quand toute la plaque est prête, ça part en cuisson pour 15 minutes à 180 degrés Celsius. Quand elle est cuite, je la sors rapidement de ma plaque de cuisson et je coupe les 4 extrémités avec un couteau bien aiguisé pour ne garder que la partie qui est bien tendre de ma génoise. Je retire tous les petits morceaux qui sont plus croustillants et je pose une feuille de papier cuisson sur le dessus avant de retourner le tout et je décolle l'autre feuille de papier cuisson qui était collée sur mon gâteau. Je place une dernière feuille de papier cuisson sur ma génoise, je la retourne et je la roule sur elle-même en partant de la gauche vers la droite pour réaliser un petit cylindre. Je vais la laisser refroidir pendant que je m'attaque à la garniture que je vais faire avec 175 g de crème liquide, 125 g de fromage à la crème, du colorant orange, une cuillère à café de vanille et 80 g de sucre. Je verse le fromage à la crème et le sucre dans un petit bol, j'ajoute l'arôme de vanille et un peu de colorant et je fouette la préparation avec un fouet pour qu'il ne reste aucun grumeau. Quand c'est bien lisse, je la laisse de côté et je fouette ma crème liquide avec une mixette à main pour qu'elle devienne chantilly et qu'elle soit bien légère et onctueuse. J'ajoute une petite cuillère de crème fouettée dans ma garniture et je la mélange avec une maryse et quand c'est bien incorporé, j'ajoute le reste de la crème chantilly et je mélange à nouveau. Je verse toute ma crème sur ma génoise qui a légèrement refroidi et je l'étale avec une spatule pour laisser une petite couche égale mais bien régulière et surtout qui va être très gourmande. Je roule le gâteau sur lui-même et je fais cette opération super délicatement parce que je veux que la crème et le gâteau soient bien collés ensemble et pour me faciliter le travail, j'utilise le papier cuisson qui me permet de bien rouler le rouleau comme si je faisais des sushis. Mon astuce pour la recette, on vient tout juste de mettre notre garniture au fromage à la crème dans notre gâteau. Je sais, ça a l'air délicieux, ça a l'air très bon. On veut le manger tout de suite, mais on va attendre pendant 30 minutes. On va mettre le tout au frigo parce qu'on veut que ça soit bien ferme. Comme ça, on va pouvoir le découper et faire des beaux morceaux de gâteau et le décorer. Maintenant, on continue. J'emballe mon roll cake dans un film plastique et je place le tout au frigo pendant 30 minutes. Pendant ce temps, je prends de la pâte à sucre de couleur marron et je viens réaliser la petite queue de la citrouille entre mes doigts. Quand mon gâteau est bien frais, je prends la pointe d'une baguette à sushi. Bon, je sais, on est resté dans le même thème. Je fais un trou en plein centre et je place la queue que j'ai fait en pâte à sucre pour imiter celle de la citrouille. Je répète les mêmes opérations avec la baguette à sushi et la queue en pâte à sucre et quand j'ai terminé, je viens pocher un petit peu de glaçage décoratif vert sur les côtés pour imiter les feuilles de nos citrouilles. Je voulais que ce soit hyper réaliste, alors j'ai pris du glaçage décoratif de couleur verte pâle et je suis venu le pocher à côté de celui que j'avais déjà fait juste avant. Ça sent tellement bon, je me coupe une belle tranche de gâteau, alors qui veut aussi un morceau de roll cake ultra gourmand en forme de citrouille?
Et boum! Notre roll cake d'Halloween est terminé. Moi, franchement, c'est tout ce que j'aime. Un gâteau hyper moelleux avec une garniture super gourmande au fromage Philadelphia. C'est vraiment juste génial. En plus, c'est parfait pour l'Halloween parce que ça imite la forme des citrouilles, bien évidemment. J'espère que vous avez aimé la recette. Si oui, vous savez quoi faire. Vous me faites péter le compteur des pouces en l'air. Et pendant que vous allez faire la lecture du Love Mail, moi je dois vous dire, je suis hyper excité cette semaine parce qu'il va y avoir plein de choses cool sur Carles Cooking. Déjà mon anniversaire qu'on va célébrer ensemble avec le live YouTube, une vidéo challenge ce samedi. Bref, j'ai hyper hâte de partager tout ça avec vous. Je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à mercredi pour une recette hyper saignante. Maintenant, je vais manger ma petite citrouille. Ciao ciao tout le monde!